Vous aussi, vous avez peut-être des dizaines de newsletters qui vous arrivent tous les jours, vous n'avez pas le temps de les lire, et pourtant vous avez envie de rester informé. Eh ben, on va voir comment, avec un outil simple d'automatisation, on va pouvoir centraliser ces newsletters et ces informations dans une base de données qui devient ensuite activable grâce à l'IA. Et tout de suite, on va regarder comment ça se passe. L'idée, ça va être de récupérer les mails. Ces mails, on va les lire et les enregistrer dans une base de données. Ici, ça va être Airtable. On va aussi trier et classer les mails. Ça, ce sont les mails reçus non triés, non traités plutôt. On va les lire et les enregistrer dans la base de données. Et ensuite, on va trier, classer les mails. Et ici, on aura les mails traités. Voilà, donc c'est un process assez simple que l'on va utiliser et que l'on va mettre en place dans N8N. Donc, les outils que je vais utiliser, ça va être N8N pour la partie automatisation et ensuite Airtable pour centraliser mes mails dans une base de données. Je vous ai partagé la base ici, donc on voit que j'ai une base de données de newsletter dans laquelle j'ai configuré ici tout simplement des champs qui me paraissent intéressants, le champ sujet, de qui provient le mail, à qui il est adressé, si ça peut être utile sur certains cas. Le texte en HTML, puisqu'on va faire des conversions. Et après, j'ai un autre champ, j'ai des champs plutôt inutiles, qui sont que j'ai pas configuré particulièrement, mis à part le thread ID de Gmail, qui me permet de savoir de quel thread ID il s'agit, donc quel est l'ID de mon email qui a été utilisé. Donc ça, vous voyez que j'ai déjà commencé en fait à remplir cette base de données au travers de l'automatisation. Comment ça marche? Ici, j'ai mon automatisation qui me permet déjà d'avoir en première phase le chargement de la donnée. Donc je vais tout d'abord charger ma base Airtable et ensuite regarder les articles qui vont m'intéresser. Donc on peut lancer par exemple cette automatisation. Donc là, je vais charger ma base pour juste appeler la knowledge base, qui est la table que je vous montrais précédemment. Et je vais derrière récupérer les mails qui me sont intéressants. Donc ici, j'ai un message d'erreur tout simplement parce que je pense que faut que je re-sign up dans mon Gmail. Donc ici, on vient le connecter à son compte Google. Donc je pense qu'avec là j'ai un compte perso, donc l'idée ça va plutôt être d'avoir un compte pro à terme pour utiliser les API, mais on voit ici que je vais pouvoir lancer déjà l'automatisation avec, eh bien, je vais mettre en JSON, dans le schéma ici, voilà. Ici c'est l'élément en fait que je récupère de Gmail. Donc ici je vais récupérer l'ID, le thread ID, les différents labels s'ils existent, et ensuite tout un tas d'informations, et les informations qui vont m'intéresser vont se concentrer sur les parties HTML et texte ici. Donc ici, c'est un texte de The Sequence qui est un blog. Ensuite, là, je vais récupérer un élément. J'ai une boucle qui va faire plusieurs actions. La première action, c'est de s'assurer que l'ID Gmail que j'ai récupéré n'existe pas déjà dans ma base de données pour éviter les doublons. Donc si jamais le thread ID existe, on va voir ce qui se passe. Ici, par exemple, je vais filtrer si l'ID du thread Gmail est égal à A15D en France. On va voir s'il existe ici. Et on voit que, a priori, j'en ai pas. J'ai pas de thread ID associé. Ici, j'ai vraiment enfin, il n'y a aucun field qui existe. Et ce que j'ai intégré ici, c'est que je l'ai quand même mis de toujours me sortir une data pour que, en fait, il puisse passer à l'étape suivante. Donc là, il n'y en a aucun qui existe. Donc on passe à l'étape suivante. L'étape suivante nous demande si le JSON ID existe. Bon, parce que je pourrais peut-être me passer de cette étape-là. Et je passe ensuite si j'ai un champ text as HTML. Donc en fait, dans le champ de mon email ici, j'ai par moment un champ qui s'appelle text as HTML, mais par moment je ne l'ai pas. Donc en fait, il faut que je filtre, puisque j'ai deux traitements différents. Soit j'ai mon champ
as HTML que je transforme, en fait, soit plutôt, pardon, hop, je prends le champ texte as HTML et je le transforme de HTML à Markdown. Le Markdown, c'est donc un format plutôt facile à lire, on va dire, où je l'intègre dans Airtable. Si jamais je n'ai pas ce champ, je vais directement utiliser le JSON, la partie HTML. Donc ici, c'est simplement pour éviter les erreurs, puisque j'ai un champ qui peut ou pas apparaître dans le process. Et donc, je vais avoir deux chemins possibles. Si ce champ existe, je vais passer par le chemin du dessus. Si le champ n'existe pas, je vais passer par le chemin du dessous. Et ensuite, alimenter ma base Airtable. Base Airtable que je vous ai montré tout à l'heure, où ici, on va tout simplement rajouter le sujet, l'envoyeur, l'expéditeur et le réceptionnaire, le texte as HTML. Et le texte, c'est du Markdown pur et dur. Donc ici, si je continue ma boucle, on va voir que j'ai bien le champ text as HTML, j'ai le Markdown qui est exécuté à partir du HTML, et je vais pouvoir alimenter ma base Airtable qui donne la fin du process. Et normalement ici, tac, on va avoir dans la base de données, si je les trie, je vais retrouver le dernier mail qui a été écrit. Je vois que ici il a été mis en Markdown, donc c'est pas forcément parfait, surtout que je pense que c'est un mail qui a beaucoup de HTML, qui n'est pas forcément exécutable de cette manière-là. Mais j'ai tous les éléments là, j'ai le HTML, j'ai le thread ID, et j'ai donc bien exécuté mon process. Le dernier point que je voulais voir, en fait, comme on regardait, en fait, les mails qui sont non reçus et non traités ici, pour moi, ça va être dans Gmail, des mails que j'ai labellisés read AI, donc à lire. Et les mails traités ensuite, eux, sont labellisés knowledge AI. Ce qui veut dire que je les classifie en read AI, c'est un peu une sorte de trigger qui permet de traiter les mails. Je vais les lire et les enregistrer dans ma base Airtable. Et ensuite, je vais les passer en knowledge AI. Donc, je les ai partagés ici. Ici, j'ai mes mails read AI. Et on voit que ce mail de The Sequence, qui a donc un paywall, c'est pour ça que j'arrive pas à le lire en entier. Et en fait, il faut upgrade pour avoir accès à tout le mail. Mais c'est pas très grave, pour l'exemple, ça suffira. Ici, dans mes mails labellisés Read AI, je vois que, en fait, en fin de process, dans mon N8N ici, je vais ajouter le label et je vais delete le label d'origine. Et le label d'origine ici, il s'agit du label Read AI. En l'occurrence, ici, il ne l'a pas fait. Je vais regarder pourquoi. Peut-être que c'est juste qu'il n'est pas à jour. Hop. Et je vois que normalement ici, c'est supprimé. Donc si je reviens ici, The Sequence a disparu. Et je vais avoir dans mon traitement le Sequence 685, qui est l'épisode, en tout cas la newsletter que j'ai ajustée. Et ici, le process est complet puisque j'ai uniquement du Knowledge AI. Et donc j'ai classé dans mes labels Knowledge AI tous les mails que j'ai reçus par le passé. Donc il y en a à peu près 480. Je vais retrouver ces 480 dans ma base de données ici. Et ensuite, comment ça fonctionne? Je vais pouvoir configurer le nombre de mails que je veux traiter. Ici, je les ai limités à 1 pour la forme, en tout cas pour l'exemple. Je vais faire un batch de 20. Et ici, vous allez voir que dans la partie Read AI, j'ai 53 mails qui, une fois le workflow lancé ici, devrait passer à 33. Donc là, je retrouve mes 20 items et mon process qui va tourner sur ces 20 items. Et donc on voit qu'en fonction de s'il y a une présence ou pas du texte as HTML, et bien on passe dans une branche ou dans l'autre. Donc là, il en a traité une dizaine. Et on va voir aussi que ça vient alimenter. Je suis à 495 records ici. Et ça vient alimenter ma base de données. Je vous rappelle que celle qu'on avait regardée, c'était celle-ci, The Sequence. Et donc toutes celles qui sont en dessous viennent alimenter la base de données. Donc là, je suis sur les derniers. Les 20 items y sont passés. J'en ai donc
Voilà, j'ai la totalité qui est terminée. Dans mon read.ai, j'en ai bien plus que 33, donc les 20 ont été délabellisés du read.ai et les 20 sont apparus normalement ici. C'est autour des 500 en knowledge, si je dis pas de bêtises. Voilà, 503 en knowledge AI. Donc ici, je retrouve l'ensemble de ma base de données. Donc, alors l'avantage ici, c'est que j'ai la base de données structurée avec les titres, les origines et aussi la donnée textuelle. L'avantage dans Airtable, c'est que j'ai accès à un chatbot directement, on pourrait le faire avec un autre outil. Et dans ce chatbot-là, je pourrais lui demander de me donner les dernières informations sur le modèle Grok et de se concentrer sur les nouveautés qui ont eu lieu en juin 2025 et juillet 2025 et de me partager les sources. Il y a un petit temps de réflexion, évidemment. Ensuite, on peut surtout aussi améliorer le prompt. On pourrait le brancher en forme RAG sur un agent IA également dans N8N. Ici, on fait une version simple pour justement voir qu'on peut activer une base de données assez facilement. D'ailleurs, avec les outils natifs de Airtable, ça marche plutôt bien. Donc, nouvelle version et développement. Grok 4 présenté comme l'IA la plus intelligente au monde. Ça provient de Axios. XAI début de Grok 4 Spontaneous AI in the world. Ok, super. Est-ce que si je vais dans mes labels et que je tape Axios, on va voir, il me retrouve cette info, elle provient de Elon Musk, Grok 4, Axios, bon, axios.com. Annonce de Grok Tech for Government. J'ai pas l'impression qu'il utilise les sources. Tac. On va regarder. On va lui faire une demande, plutôt à partir des newsletters. Donc là, j'ai l'impression qu'il a plutôt cherché à partir de la base de données des newsletters. On va recommencer. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il a plutôt fait de la recherche. Est-ce qu'il me partage d'ailleurs ces étapes? Oui. Ouais, en fait, il fait des recherches sur Internet. C'est pas très grave, on va regarder. Puisque là, en fait, il analyse, voilà. Là, on va analyser les champs de la base de données. Donc, il faut être un peu plus spécifique dans ce modèle d'IA. Sinon, il va aller chercher sur Internet. Moi, ce que je veux, c'est me référer uniquement à la base de données. Donc là, je lui ai respécifié que c'est à partir de cette base de données newsletter que je veux avoir mes informations. Peut-être qu'il est aussi plus performant en anglais, mais qu'est-ce qu'on va regarder? Lancement de Grok 4 juillet 2025, Grok est devenu le modèle d'IA le plus performant du monde. Et là, est-ce qu'il me partage le bon truc? Oui, il me partage ce record dans lequel j'ai des infos sur Grok. Il va me trouver. Le modèle est disponible exclusivement pour l'utilisateur Super Grok Premium. Tesla a intégré Grok dans des véhicules cette semaine pour servir d'assistant vocal. Ici, ça provient de Soul for Sale, qui est AI Secret. Et Grok 4 online. Ah oui, donc là, il a les automatisations. J'ai l'impression quand même qu'il me le trouve pas des masses. J'ai l'impression qu'il me le confond quand même pas mal. Les sources. Par exemple, là, voilà. Là, j'ai la source 4. Ici. Qui est utilisée pour Telegram, qui reçoit 50% des revenus des abonnements de Grok. Mais j'ai pas l'impression qu'il l'associe bien à la source 4. Elle a l'air plutôt d'être associée à cette source numéro 1. Donc là, c'est peut-être un désavantage côté Airtable, c'est le côté il trouve les bonnes informations, puisqu'il recherche dans la table newsletter les newsletters contenant des informations sur Grok pour juin et juillet 2025, et il analyse les champs sujets, texte et les dates de publication. Donc en fait, il analyse les bons champs, par contre, j'ai l'impression que les références qu'il associe sont pas les bonnes. On va lui demander je lui demande de me de me trouver des citations sur les news relatives à Grok entre juin et juillet 2025, juste pour voir s'il arrive à lire correctement dans le texte. La réflexion est en cours. Il analyse les champs, toujours les mêmes, sujet texte et les dates de publication. Il fait une analyse complète. C'est pas mal. Ouais. Juste regarder sur cette histoire de XAI et Billion. Texte. Voilà. Et XAI Musk Billion Dollar Burn. XAI is torching 1 billion a month. Donc ça, on retrouve le 1 milliard de dollars par mois pour l'entraînement de Grok. As it tries to train Grok into something more than a meme machine. Voilà. Et ensuite, il explique que la startup est en train de lever 9,3 milliards. Donc en fait, on retrouve, là je voulais juste vérifier avant qu'on passe à la suite,
les coûts d'exploitation de juin 2025. Donc en fait, la source n'est pas la bonne. Ici, en tout cas, la source qui est associée par Airtable n'est pas la bonne. La source qui est la bonne, c'est ce mail-là, qui explique que Grok en fait dépense environ 1 milliard de dollars en X mois, par mois, pardon, pour l'entraînement de Grok, et que l'entreprise cherche à lever 9,3 milliards de dollars pour maintenir ses opérations. Donc en fait, j'ai les bonnes informations, c'est juste que les sources sont pas forcément bien associées par Airtable, donc ce qui est quand même rassurant au final. Ensuite, si on regarde ce que je lui ai demandé par la suite, de partager des citations, voici les principales actualités concernant Grok en juin et juillet 2025. Les suivants, performance impressionnante sur les benchmarks, score parfait sur le benchmark mathématique AIME. Donc on va regarder ce qui me trouve des trucs ici. Ça c'est plus de la vérification pour s'assurer que en fait j'ai des choses qui sont cohérentes. Nvidia, should you care about Grok? Voilà, là on retrouve Grok 4, technical achievement impressionnant donc, puisque il fait des très bonnes performances sur les benchmarks. Donc là on voit le Tom's Guide pour éventuellement ouvrir. 50% en Humanities Last Exam, tac tac tac, perfect score on AIME Mass Benchmark, and the launch of a new feature like Eve Voice Assistant and the $300 a month tier. Ok, donc là en fait on retrouve score parfait sur le benchmark mathématique AIME et 50% sur le Humanities Last Exam en configuration multi-agent. Et ce qu'il trouve dans le bon Should You Care, là il l'associe bien. Il trouve la bonne source. Intégration de partenariat pour les véhicules comme Tesla, là il l'a pas. J'ai l'impression. Là, il l'a pas. Là, il a pas les bons trucs. Bon, je pense qu'elle est dans la base de données quand même. Partenariat majeur avec Telegram. Intégration directe de Grok dans l'application. On va regarder. Grok, Telegram. On va regarder si ça le fait. Tac, 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 tac. Telegram. Et on va voir Integration. Là, il en faudra un petit peu plus. Que c'est là-dedans. Telegram et XAI Chat Happens. Voilà, bah, on est là-dedans. Grok, XAI Signature Chatbot directly into Telegram app. Donc là, c'est directement dans Telegram. Telegram reçoit 50% des subscription revenus. Donc là, il y a un business model intéressant. Et on retrouve cette source-là qui vient de, ici pour le coup, la bonne source. Turing Post et Grok et Telegram. Ici. Ok, donc là, il le trouve bien. Telegram et XChat et Evans. Donc là, il le trouve plutôt bien. Défi et controverse de jouer. Grok a connu des problèmes de modération contenu. XAI a dû restreindre certaines des fonctionnalités. On va regarder. XAI, qu'est-ce qu'il nous raconte là-dedans? Là, ça n'a pas l'air très clair hein, sur cette source-là. Là, il y a une bonne source. Lancement de Grok sur le gouvernement, ok. XAI rejoint OpenAI, Google Anthropic comme fournisseur d'IA. Donc voilà, donc j'ai l'impression quand même qu'il y a des petits ratés dans les sources, mais que globalement, on s'en sort quand même pas mal avec ce qui nous trouve dans la base de données. Donc c'est plutôt une bonne chose, une bonne réussite. Maintenant, comment utiliser ça? On va continuer d'avoir cette automatisation qui tourne de manière récurrente pour alimenter en permanence les données d'une base de données Airtable. Ici, je vais tout supprimer. Cette donnée est activable directement dans Airtable et permet d'avoir, voilà, même si on n'a pas forcément toutes les associations qui sont justes, on peut retrouver les sources. En tout cas, on peut avoir un certain contexte, un nombre d'informations qui sont intéressantes pour tout simplement rassembler de la donnée dans une base Airtable structurée. Et cette base Airtable structurée, elle est ensuite activable, utilisable par un agent IA qui peut être complètement intégré dans Airtable ou qui peut être un agent IA que vous avez construit vous-même. Donc là, on parle de newsletter. On peut très bien parler de procédures, de knowledge management qui sont au niveau des entreprises. L'enjeu, c'est qu'on a un workflow qui fonctionne, qui permet de structurer la donnée, qui permet ensuite de l'utiliser. Et sur ça, il y a des cas d'usage qui sont, je pense, assez nombreux. Au-delà du knowledge, il peut y avoir de la donnée, données machine, données process, données de reporting, sur du CRM par exemple, sur du Customer Success, pour avoir une compréhension des enjeux clients, des enjeux fournisseurs ou des enjeux internes. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer pour déployer ces process. C'était une vidéo plutôt en build in public. On essaye de dérouler un process et d'en comprendre les tenants et les aboutissants dans le détail. Et donc j'essaie de découvrir des choses avec vous. À bientôt donc pour un prochain épisode de Level 1 sur une nouvelle fonctionnalité, un nouvel outil ou un nouveau process à automatiser. Salut!